Bonsoir à tous, je commence comme d'habitude avec ma question quiz et ensuite je vais y répondre et vous proposer le programme de ce soir. Ma question était, je suis le souverain qui a régné le plus longtemps en France. Je n'avais pas encore 5 ans lorsque je suis devenu roi et je suis mort au château de Versailles. Qui suis-je? Il s'agit bien sûr de Louis XIV. En 1643, lorsque son père est mort, Louis XIV devient le roi. Mais comme il n'a que 5 ans, c'est sa mère qui devient régente à sa place. 10 ans plus tard, il commence à gouverner. Louis XIV règne donc jusqu'à sa mort, qui survient au château de Versailles. Il va gouverner pendant 72 ans et exactement 110 jours. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Nous allons continuer aujourd'hui avec la vie du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hier, nous avions vu qu'il s'était marié et qu'il avait eu beaucoup d'enfants. Mais dès son plus jeune âge, on l'appelait Mohammedul Emin, ce qui signifie qu'il était un homme de confiance. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir dans notre programme la vie d'Avicenne. Nous continuerons avec un verset qui nous fait comprendre qu'Allah est toujours avec nous et qu'il est très miséricordieux. Nous terminerons avec une citation de Lamartine. Je vous souhaite un très bon programme. Notre prophète Mohammed, la paix et la bénédiction sur lui, était une personne qui tenait beaucoup à sa famille, dont Ebou Talib, chez qui il est resté durant des années. Depuis un moment, Ebou Talib avait des problèmes financiers. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Il ne parvenait pas à nourrir ses enfants tous les jours. Mohammed, qui observait cela, ne pouvait pas rester les bras croisés et il est parti en aide. Il lui a proposé l'idée de prendre en charge un de ses cousins. Ebou Talib l'accepta immédiatement et lui confia Ali. Qui était Ali? Ali était un garçon brillant et très adorable. Il n'était pas comme les enfants de son âge, il était très mature. Il appréciait beaucoup Mohammed et lorsqu'il a entendu la nouvelle, il était très heureux. À partir de maintenant, il allait vivre avec son cousin bien-aimé Mohammed. Qu'est-ce qui attend Ali dans cette maison sacrée qui lui préserve les années à venir? À suivre. Suite à des fortes pluies, Kaaba était endommagée et il fallait la rénover. Pour cela, il fallait d'abord la déconstruire, puis la reconstruire. Cependant, personne n'y osa par crainte de faire quelque chose sans le consentement d'Allah. Une personne s'y lança. Les autres en préférèrent attendre un jour pour voir si quelque chose allait lui arriver. Un jour passé, il ne lui est rien arrivé. Et les autres se sont mis également au travail. La réparation faite, il fallait maintenant placer la pierre noire au Al-Hajj al-Aswad sur un coin de la Kaaba. Cette pierre est connue comme venant du paradis. Chaque clan voulait que cet honneur soit le sien et que ce soit leur chef qui place la pierre. Un désaccord s'est vite installé et s'est transformé en des grandes disputes. Une personne sage a lancé une idée afin de trouver une solution à ce problème. Le peuple mécois, prêtez-moi votre attention et essayons de trouver une solution à ce problème. Je vous conseille de choisir un arbitre qui décidera de la personne. Cet arbitre sera le premier à pénétrer dans l'enceinte de la Kaaba. Qu'en dites-vous? Tout le monde a donné son accord. Maintenant, il fallait attendre. Qui allait être le premier à entrer dans la sainte place? Quelques minutes plus tard, une personne y pénétra. Ce n'était autre que Mohammed. Tout le monde criait de joie. C'est Mohammed al-Amin, le seul à qui on peut faire confiance et respecter sa décision. Mohammed ne comprenait pas ce qui se passait. On lui a expliqué la situation. Immédiatement après, il a demandé d'apporter un drap. Il a posé la pierre noire et il a demandé à chaque chef de clan de tenir par une extrémité. Ils l'ont apporté jusqu'à Kaaba et c'est Mohammed qui a posé la pierre à son emplacement. Ainsi, le problème était résolu avec l'intervention de Mohammed al-Amin. Mohammed avait maintenant 40 ans. Jusqu'à maintenant, il avait vécu une vie sereine et sage, mais le peuple vivait dans un état qui le rendait triste. Les fausses croyances, l'inégalité, la cruauté et l'injustice étaient dominantes dans toute la ville. Une des habitudes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était de s'isoler dans une grotte appelée Hira dans la montagne An-Nur. Là-bas, il réfléchissait beaucoup. Il méditait sur Allah et sur son existence. Il sentait son cœur s'apaiser en s'éloignant de la société des hommes. De temps en temps, sa femme Khadija, lui, venait lui rendre visite en lui apportant de la nourriture. Une nuit, Mohammed était dans la grotte, en train de méditer et d'adorer Allah. Soudain, un éclair de lumière apparut et toutes les parties de la grotte furent illuminées. Alors, un ange fit son apparition. Il s'agissait de l'ange Gabriel et il s'adressa à Mohammed. «
lis. Mohammed ne comprenait pas ce qui se passait. Et il a répondu, je ne sais pas lire. Gabriel lui redemanda, lis. Et Mohammed lui a répondu la même chose, je ne sais pas lire. Puis Djibril lui récita les versets que lui révélait Allah. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. Mohammed était sous le choc. Les premiers versets de la sourate Al-Alaq lui a été communiqués et la prophétie lui a été donnée. Maintenant, toute l'humanité allait connaître le dernier messager d'Allah tant attendu. Une fois que l'ange a disparu, une sensation étrange parcourait son corps. Il avait peur et il tremblait. Lors de sa descente de la montagne An-Nur vers la ville sacrée, il entendait les arbres, les pierres, l'herbe et la montagne le saluer. Il disait que la paix soit sur toi, le prophète d'Allah. Mohammed était sous le choc et il rentrait chez lui immédiatement. Khadija ne s'attendait pas à voir son mari. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. Mais il ne pouvait pas parler tellement il tremblait. Tout ce qu'il disait était « Couvrez-moi, couvrez-moi ». C'est ce que fit Khadija. Elle l'entoura de ses bras affectueux. Et une fois qu'il était calme, elle lui demanda ce qui s'était passé. Le prophète, la paix et la bénédiction sur lui raconta tout ce qui s'était passé. Et il ajouta « J'ai peur Khadija que quelque chose m'arrive. » Khadija le rassura. « Ne t'inquiète pas, Allah ne fera aucun mal à un serveur tel que toi. Tu es véridique et on te fait confiance. Tu as des très bonnes relations avec ta famille et ainsi que tes voisins. Et tu viens en aide aux orphelins. » Mohammed était rassuré grâce aux paroles de Khadija. Afin de le rassurer de plus belle, Khadija décida de rendre visite à son cousin Baraka ibn Nawfal, un sage qui a des connaissances sur les écritures anciennes. Le messager d'Allah, la paix et la bénédiction sur lui, raconta tout ce qui s'était passé. Baraka, très heureux d'une telle nouvelle, ajouta « Ce que tu as vu est l'ange Gabriel, et toi, tu es le dernier prophète tant attendu. » Mohammed était soulagé, mais Baraka ajouta « Si seulement j'étais jeune lorsque tu inviteras les gens à la religion d'Allah et lorsque les tiens t'expulseront et te combattront. » Mohammed ne comprenait pas. « Mais pourquoi cela ?» Baraka y ajouta « De tout temps, il y a eu des mauvaises personnes. Ils vont t'insulter, te critiquer, te traiter de sorcier et te vouloir du mal. Mais moi, si je serai toujours en vie, je ferai de mon mieux pour pouvoir t'aider. » Plusieurs prophètes ont été envoyés aux hommes et aux femmes à des époques différentes. Ils invitaient les personnes à croire en Allah l'unique et de suivre le droit chemin. Le plus important est qu'ils annonçaient la venue d'un dernier messager. Dorénavant, il était là. Le verset que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans la sourate Joseph. Allah est le meilleur des gardiens et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Pour illustrer ce verset, voyons ensemble ce que la grand-mère de Samy a à dire. Aujourd'hui, Samy et Othman vont en classe verte avec l'école. Pendant la préparation de ses affaires, Samy ne pouvait pas s'empêcher de penser à la durée de son séjour. Comment il allait rester aussi loin de sa famille pendant si longtemps? Et si quelque chose lui arrivait, ou encore pire, à sa famille, qu'est-ce qu'il fera? Suite à cela, il courra dans les bras de sa grand-mère. « Je ne veux pas y aller, je veux rester ici avec vous, je suis désolée pour toutes les bêtises que j'ai faites, je ne les ferai plus jamais, promis. » La grand-mère répondit. « Samy, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi mon grand. C'est parce que je vais être loin de vous et je vais avoir peur sans vous. » La grand-mère avait compris la situation. Samy avait besoin de consolation. Elle l'a pris dans ses bras et ajouta avec une voix douce. « Certes, moi et ton grand-père ne serons pas là avec toi, mais tu dois savoir que Allah sera toujours avec toi où que tu sois et il veillera toujours sur toi. Maintenant que tu sais ça, tu n'as plus à avoir peur parce qu'il n'y a personne qui peut protéger mieux que lui. » Suite à ces paroles, Samy s'est senti soulagé. Il savait que Allah sera toujours là pour lui et il n'avait rien à s'inquiéter. Après avoir pris son sac et après avoir fait un gros bisou à ses grands-parents,
et s'est dirigé vers le bus. Ibn Sina, ou appelé Avicenne par les Occidentaux, était un médecin, philosophe, écrivain, surnommé le prince des savants par ses disciples. Il serait né le 7 août 980 à Afshena dans l'actuel Ouzbékistan. Dès son adolescence, il s'intéresse aux sciences et à la médecine. Âgé d'à peine 18 ans, il voit sa notoriété grandir après avoir soigné le prince samanide de Bukhara d'une maladie grave. On lui autorise l'accès à la bibliothèque du palais, ce qui lui permet d'approfondir ses connaissances. Il commence alors la rédaction de son œuvre majeure, le canon de la médecine ou Kanun. Il entreprend un voyage à Hamadan en Iran où il est nommé vizir par l'émir bouillide Shams ad-Dawla. Avicenne se consacre aux affaires publiques la journée et aux sciences la nuit pour poursuivre la rédaction de son œuvre dans laquelle il réunit son savoir médical de son époque, ses propres observations, notamment sur le rôle du pouls, la circulation du sang et les méthodes contraceptives. Cette œuvre encyclopédique va influencer la pratique et l'enseignement de la médecine occidentale jusqu'au XVIIe siècle. Sa réputation est telle que le roi de Perse le nomme ministre et médecin. Inspiré d'Aristote, il compose des traits de métaphysique et de logique. Victime de pression, de jalousie et poursuivi par ses ennemis, il est contraint de voyager, de se cacher à plusieurs reprises et même de s'évader de prison. Avicenne croit fermement en un Dieu créateur. Selon lui, la métaphysique a pour rôle de fournir la preuve de son existence. En juin 1037, il meurt à Hamadan, en Iran, d'une infection intestinale au cours d'une expédition dont il faisait partie. Comme à l'époque d'Avicenne, il y a aujourd'hui plein de choses à découvrir et qu'on ignore. Ainsi, il faut constamment poursuivre notre instinct de recherche et Avicenne est un des meilleurs exemples à prendre. La citation du jour appartient à Alphonse de Lamartine, extrait de l'Histoire de la Turquie, Paris 1854. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé quelque chose que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau, après sa mort, attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut la conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Muhammad. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Dans cet extrait, Alphonse de Lamartine fait l'éloge du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans un premier temps, il expose les trois qualités que doivent avoir une personne pour être qualifiée de grand homme. Que sont donc de grandes intentions, c'est-à-dire la volonté, mais aussi le peu de moyens pour y parvenir et une grande réussite. Par le portrait qu'il dresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alphonse de Lamartine démontre que ce dernier recense bien en lui ces trois critères, faisant de lui le plus grand génie de l'humanité. Ainsi, sous sa plume, le poète énumère les vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il met en avant ses nombreuses réussites et qualités, notamment ses conquêtes dépassant le socle matériel pour en être essentiellement spirituel, sa patience, sa conviction et bien d'autres atouts. Il en ressort que sa gloire et son succès vont au-delà du temps et subsistent
même après sa mort, atteignant le cœur de millions de fidèles. Là où d'autres hommes dans l'histoire ont échoué, ayant pour la plupart à leur disposition qu'une puissance éphémère. Par conséquent, le poète finit par se demander, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Que répondre, mis à part le fait qu'il fut, qu'il est, et sera à jamais le plus grand de tous les hommes. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Je vous pose la question quiz pour demain. Ma question est, quelle est la durée de vie d'un sac plastique dans la nature? 1 an, 20 ans, 50 ans ou 200 ans? Je vous donne la réponse demain. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. À demain!